Ouais, le réseau passe bien. Voilà. Le réseau passe. Ouais. Non, ça passe bien. Non. Okay. Ouais, Bon, les fans de tout, là, connectez-vous. Ah non, tu le pieds surtout. Là, c'est le problème. Oui, ça j'ai toujours dit que la première personne à être connectée reçoit un crédit de communication de 10 000 francs. Non, Afrique des Terres, salut. Non, c'est AVP de Londres. C'est AVP de Londres, ne vous inquiétez même pas. Un fan d'Eto. Ne pensez pas que... Parce que quand je pose mes publications, je vois certaines personnes énervées. Vous n'aimez pas Eto plus que moi. Je vous dis, vous n'aimez pas Eto. Vous n'aimez pas Eto plus que moi. Il faut qu'on soit d'abord clair dans certaines choses. Si vous voulez tuer Eto, donnez la présidence de la FECAFOOT. C'est là où Eto va finir complètement. Je vais vous donner mes critères parce que la dernière fois j'ai développé, mais j'ai l'impression que je me suis fait mal comprendre. J'ai l'impression que je me suis fait mal comprendre. Quand il vous dit que Eto n'a pas l'étoffe d'un leader, je m'explique. Et vous serez d'accord avec moi. Les problèmes à l'équipe nationale ont commencé quand Eto a pris le brassard. Quand Eto a arraché le brassard dans les mains de son. Vous savez qu'à l'équipe nationale, le brassard c'est quelque chose qui se transmet. C'est-à-dire que c'est comme le bob. Ça se transmet. Les problèmes à l'équipe nationale ont commencé le jour où Eto est devenu capitaine. Il y a eu des clans. Regardez l'affaire de Paul Le Guen. Écoutez un peu, je veux qu'on revienne, écoutez un peu ce qu'Alexandre Songdi dit. C'est-à-dire que Eto arrive à l'équipe nationale avec un garde du corps. Est-ce que vous pouvez un peu imaginer? Regardez un peu le scandale entre le frère de Song, le neveu, comment il s'appelle encore le frère de Song là? Alexandre Song. Regardez le scandale entre Alexandre Song et Eto. Eto, capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. C'est le seul joueur qui a un garde du corps parmi tous les joueurs. Maman, même Drogba. C'est-à-dire même aux entraînements, le gars est avec un officier de police. Il veut montrer au Cameroun, vous voulez montrer au Cameroun. Partagez le live, partagez le live. Non, je vais vous demander. Et toi, voulu transformer l'équipe nationale en chefferie. Tout passe par lui. Pourquoi? L'équipe nationale du Cameroun, c'est tous les Camerounais. Tu as beau être le meilleur joueur du monde, mais quand tu reviens à l'équipe nationale, nous sommes des Bantous. D'ailleurs, on l'appelle le Bantou. Tu ne peux pas venir imposer ta façon de faire. Ça ne te plaît pas. Pas. Regardez le désordre qu'il y a eu à la Coupe du Monde qu'il y avait en Afrique du Sud. Regardez. Je ne vous parle même pas de la Coupe du Monde du Brésil. Ça, c'est déjà d'un. Je mets ça de côté. Bruno Tagne. Bruno Tagne. La question que je me suis posée sur le cas de Bruno Tagne, c'est Jean-Bruno Tagne. Hein, VP? C'est Jean-Bruno Tagne. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a saccagé Eto comme Jean-Bruno? Je vous vois vous tirer les flèches sur la mer quand même. Est-ce qu'il y a un journaliste qui a tiré sur Eto comme Jean-Bruno Tagne? Aucun. Aucun. Mais Eto a pris le gars, il a mis dans son équipe de campagne. La FECAFOOT, ce n'est pas le Cameroun qui vote. C'est 71 votants. Je vous rappelle que tous les membres, tous les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun supportent Seydou Njoya. Tous les joueurs de l'équipe, non, partagez le live, ça arrive. Non, parce qu'à un moment donné, si vous voulez sacrifier tout, choisissez quelqu'un d'autre. Je vous vois vous pavaner à parler. Vous voulez sacrifier Eto sur la FECAFOOT. Si on veut respecter Eto, on doit nommer Eto ministre. On doit nommer Eto ministre. Apprenons à respecter les joueurs. Je viens sur le cas de Jean-Bruno Tagne. C'est le seul journaliste qui insulte le Cameroun matin, midi, soir. Eto prend le cas et met dans sa campagne. Sérieusement. Quelqu'un que les Camerounais, qui a insulté le Cameroun fatigué. Dans tous ces documentaires, dans tout. Eto a été la victime de Jean-Bruno Tagne. La question qu'on va poser, c'est que Eto a payé combien à Jean-Bruno?
Jean-Bruno Tanya connaît quoi dans le football camerounais? Ernest Obama connaît quoi dans le football camerounais? C'est-à-dire, quand on veut parler, parlons un peu carte sur table. Ernest Obama connaît quoi dans le football camerounais? Ernest Obama, c'est ce qu'on appelle un journaliste au Congo-Sati qui a d'abord trahi son patron. N'oublions pas que, quand on regarde le CV des deux, là, des deux généraux d'Eto, fiasco total. Demande même si Eto n'a pas une, comment on appelle, une vision de ce qu'on appelle une campagne. Non, commençons, ça veut dire que parlons tranquillement. Je vois beaucoup de personnes me dire que, beaucoup de personnes, mais la vérité, d'après ce que je viens de vous dire là. Moi, je suis fan d'Eto. Je suis fan. Ça, c'est un fanatique. Moi, je suis fan d'Eto. C'est quand même fait la seconde. Moi, je suis fan d'Eto. Vous avez vu, VPU les fans d'Eto. Mais parlons, on a dit que si vous aimez Eto, il faut qu'on lui dise la vérité. Eto est un bon ambassadeur. Eto, c'est quelqu'un qui aime jouer une place. Eto aime qu'on arrive quelque part. C'est grâce à Eto qu'on a la CAN au Cameroun. On ne peut pas le... C'est-à-dire que c'est grâce à Eto, si la CAN au Cameroun, moi, je ne le refuse pas ça. Mais... Et que dis-tu alors de l'agenda d'Eto, le lobbying d'Eto, les connaissances d'Eto? Mais les connaissances d'Eto s'arrêtent à la frontière du Cameroun. Le Cameroun, c'est un monde à part. VP. Pourquoi tu votes au Cameroun? Tu dois être malhonnête de la tête jusqu'au... Tu parles même de quoi, Eto? Non, ça c'est... Tu as entendu parler de vote. Oui, mais on va voter. Oui, parce que Eto, hein, je vais te dire. Je prends l'exemple sur toi. Oui. Toi, tu as une marmaille de connaissances. Tu as pu... Non, je suis en train de vouloir boire mon jeu. Ouais, pose-moi les questions. Tu as une marmaille de connaissances. Ouais. C'est grâce à toi que, et surtout aux promoteurs de Yébimal, que Yébimal a pu s'installer au Cameroun par rapport à ta notoriété. Ça pouvait être un autre Camerounais. Donc, malgré le fait que tu mets en avant le fait que le Cameroun a une position assez étrange dans les business, toi, ta notoriété et ton agenda a pu imposer un système où nous savons que d'autres personnes détiennent même le contrôle du système en question. Pas seulement au Cameroun, mais à l'extérieur. Mais comment toi, tu as pu vivre ça? Et tu imagines que Eto ne peut pas le faire? Non, je vais te dire pour deux raisons. Tu comprends? Hein? Nous sommes dans un vote. Nous sommes dans un système où les footballeurs, Eto d'abord a combattu tous les footballeurs camerounais qui ont voulu être président de la CAF. Eto les a combattus. Eto a combattu Roger Mila. Eto a combattu Joseph-Antoine Bell. Eto a combattu tous les anciens noms. Pourquoi Eto lui va venir aujourd'hui? On doit le voter pourquoi? Qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire que les autres n'ont pas? Alors, Eto a ceci, a un programme. Un programme potentiellement implémentable. Ahmed Kamer, comment tu peux être content de savoir que un footballeur au Cameroun, un footballeur au Cameroun ne gagne presque rien. Il joue au football pour rien. Et s'il se blesse, son rêve même d'arriver à un jour meurt avec. Et tout vient avec une solution, mais tu ne penses pas ça? Dis-moi, c'est quoi la solution que toi? Ce que je vais te faire comprendre, ce n'est pas le plan d'Eto. Le plan d'Eto, les Camerounais n'en ont rien à cirer. Il faut d'abord qu'ils mettent ça dans la tête. Ce que je vais dire, c'est que les élections à l'Africa Foot, c'est si Eto est président de l'Africa Foot que tu vas sentir que la corruption, c'est vraiment au Cameroun. Pourquoi? Parce que le poste de l'Africa Foot est un poste politique. On ne donne pas ça à n'importe qui. Quand on te met président de l'Africa Foot, tu penses que Seydou Njoya est là par hasard? Seydou Njoya n'est pas là par hasard. Mais c'est un incompétent, la mec. Non, il n'y a pas question d'incompétence. Il n'y a pas une question. Seydou Njoya n'est pas incompétent. Non, il est compétent. Bon, selon toi, Seydou Njoya est compétent à quel niveau? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Tu sais que le fer de lance même de la campagne de Seydou Njoya, du fameux programme, l'ancien programme de Seydou Njoya, le fer de lance même, c'est qu'il fait en sorte que Eto puisse même le soutenir. C'est que Seydou Njoya avait dit qu'il va organiser des championnats au niveau départemental. Chose qu'il n'a jamais fait. Seydou Njoya est celui qui n'a même pas pu tenir la FECA Foot parce qu'il n'a même pas pu joindre deux corps de cette même FECA Foot. Où il y a un sénateur, je chute sur ça, je te laisse parler, où il y a un sénateur qui contestait tellement Seydou Njoya au point où il a même oublié que ce fameux Seydou Njoya
a signé la loi cadre qui nous donne la, qui finalise l'adoption Toi, et tu as allé loin. Non, oui, vas-y. Toi, tu as allé très loin. Oui. Si tu compares, on va comparer, maintenant, on va entrer dans l'intellect. Non, faisons d'abord le bilan. Non, on va d'abord faire non, on va d'abord entrer dans le plan intellect. Non, ouais. En matière de management. Le bilan, oui. En matière de management, Oui. Eto'o, c'est l'un des cas les plus nuls. Non, ça c'est autre chose. Non, oh, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui. Souffle de m'écouter. Après, tu vas parler. Après, tu vas dépendre de toi après. En matière de management, Eto'o, c'est l'un des gars les plus nuls. Référence. Non, quand il dit Eto'o, ça dit que je parle du niveau. Je parle du niveau. Non, je parle du niveau intellectuel. On va faire très simple. Son Eto'o qu'il a créé là, c'est où? C'est dans l'eau. Qu'est-ce qu'il a encore créé? Les scandales. Les scandales que l'escroquerie. Est-ce que on ne peut pas compter le nombre de fois que Eto'o a été escroqué au Cameroun? Ça veut dire qu'il manque d'abord de maîtrise, la maîtrise du terrain. Le Cameroun n'est pas l'Europe. Le Cameroun n'est pas l'Europe. Donc à partir du moment où, chaque fois qu'il y en a quelque part, quel est le gars qui n'a pas arnaqué Eto'o au Cameroun? Tout le monde a arnaqué Eto'o. Donc on va avoir un président d'Afrique que tout le monde peut arnaquer. Non, on soit un peu clair. On veut des gars qui sont là pour le bien du football camerounais. Mais quand on regarde tout le bilan, attends-moi là-bas. Tu m'obliges à venir devant ton live. Parce qu'il faut que les gens nous voient. Avec quand même, positionne-toi là-bas. Oh, mets-moi au milieu parce qu'on doit nous voir. Non, Ahmed, tu as fait quelque chose. Non, c'est pas que... Nous ne sommes pas à bien jamais, je veux comprendre. Ahmed, quel est le bilan de Seydou Njoya? Mais le bilan de Seydou Njoya est tellement positif. Voilà quand il est arrivé. Quel canal est arrivé? Voilà, tu viens tantôt de dire que... Tu viens tantôt de dire que... Et toi, été l'ambassadeur. Non, et toi, été l'ambassadeur envoyé par Seydou Njoya. Qu'on nous laisse débattre. C'est lui qui le mandate que va... Tiens, je te nomme ambassadeur. N'oublions pas qu'il a fait ça pourquoi? Parce que les élections d'avant, il t'a soutenu Seydou Njoya, n'oublie pas ça. Au détriment de qui? Il a bagarré contre les Belges Joseph Antoine. Aujourd'hui, un footballeur camerounais qui bagarre contre son frère footballeur pour mettre quelqu'un. Aujourd'hui, maintenant, il revient contre le vote. Sérieusement. Je t'ai posé la question du bilan. Tu as dit que... Je ne maîtrise pas bien le bilan. Tu as dit la CAN qu'on a là maintenant, c'est Seydou Njoya qui est responsable du fait qu'on est là. Oui, avec l'appui de tout. Ça veut dire que Seydou Njoya est aussi responsable du fait qu'il y a eu un glissement de la CAN. Non, il n'est pas responsable. Comment il peut être responsable de ce succès et ne pas être responsable de la... Non, il faut qu'on soit clair. Tu te souviens que la CAN devait être en 2019? Oui, les responsables de ça sont... Non, il faut qu'on soit clair. Non, il faut qu'on soit clair. Les responsables du glissement de la CAN, ce sont les membres du gouvernement. Et maintenant, les responsables de l'obtention de la CAN, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Tu ne peux pas parler du glissement de la CAN sans indexer le président de la République. Et tu ne peux pas parler de l'obtention de la CAN sans indexer donc, le président de la République. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment où on va indexer le président, où on va indexer les ministres, où on va même tous les membres du gouvernement sont impliqués dans cette histoire. Oui. Donc à partir de ce moment-là, Mbombo Djoya ne devient qu'un pion. Donc ça veut dire que dans l'obtention même de la CAN, Mbombo Djoya est un pion qui n'a pas de pouvoir. Et comment tu peux mettre ça en avant? Non, je sais ce que ça en est de te dire que... Toi, mets-toi bien, mets-toi en position bien. Tu ne vas pas te lâcher, non, ne veux pas bien habillé. Toi, tu es bien habillé. Moi, je suis là, je suis à la maison. Dis-moi. Non, ce que ça en est de dire, ce que tu es en train de faire comprendre. Nous sommes au salon. Ce que Mbombo Djoya, ce qu'il a fait maintenant, jusqu'à preuve de contraire. Il a fait quoi? Ça veut dire que nous a amené la CAN. Donc c'est lui qui nous a amené la CAN, mais quand il y a le glissement, ce n'est pas lui. C'est le président de la Fédération. Ahmed Kamel. Non, c'est quand même une mauvaise fou. Ça veut dire que le glissement de la CAN, la première personne qui a indexé, c'est le président de la République. Et la première personne qui a indexé aussi, quand on a l'obtention totale de la CAN, c'est le président de la République. Non. Ça veut dire que Mbombo Djoya reste toujours un pion. Et je saute maintenant sur cette... Attends, laisse-moi finir. Ouais, Ahmed. Vas-y. Calme-toi. Vas-y, t'écoute. Calme-toi. Partagez le live, partagez le live. Donc, ça veut dire que si on veut s'appuyer sur tes dires, toi qui dis que Eto'o n'a pas pu implémenter quelque chose dans le management d'une société, alors Mbombo Djoya a passé le temps à être un pion. Non, c'est un ministre, non. Tu as dit que Mbombo Djoya a passé son temps à être un pion. On va enfoncer la tutelle de tout un chacun. Le ministre est sur la... Comment? Il a un premier ministre. À partir du moment où le président ndem, le premier ministre ndem, ça veut dire que forcément, le ministre des Sports va aussi ndem, qui va forcément faire ndem aussi le président d'Africa Foot. Ça veut dire que sur le glissement de la CAN, Seydou Njoya n'est pour rien. Ok, donc je continue à maintenir ton même discours. Bon, maintenant, par rapport à tout ce qu'Eto'o a fait passer, là, quand Eto'o fait quelque chose qui est bien, je ne suis pas le genre à dire que Eto'o, non. Eto'o a été un pion très important. Donc, je ne peux pas nier.
Mais en matière de leadership, Non, en tu es en matière train de tout mélanger. Je ne mélange Nous pas, sommes c'est sur la le bilan réalité. non. Toi, tu cherches à montrer. Non, Toi, tu attends. cherches. Non, le problème, c'est que. Oui. Eto, on le connaît. On sait qu'Eto n'a pas Est-ce que étoffe. tu peux me laisser alors parler aussi? Tu as quand même trop parlé, c'est que c'est ton lave, mais, Voilà, mais la vas-y. vérité est la suivante. Tu dis, à cause... Bon, toi, dis-moi pourquoi Eto doit être président de la CAN. On va que. Alors, Eto doit absolument être président de la CAN. Pour la FECAFOOT, plus par- De la FECAFOOT, pourquoi? Parce que Eto, le football camerounais est chaotique. Totalement chaotique. Nous sommes à zéro. On n'a rien. Tous ceux qui ont eu l'honneur, le privilège d'être président de FECAFOOT n'ont rien fait. Alors, Eto Fils vient avec un programme alléchant. Eto Fils vient revaloriser le football camerounais. Et il a mis en avant son programme très simple. Ahmed Kamé, est-ce que tu sais que sous le magistère d'Eto Fils à la FECAFOOT, les joueurs seront inscrits à la CNPS? Bobo Dieu n'a même pas pensé à ça. Alors, non, j'arrive. Ouais, Ahmed, laisse-moi, tu m'as posé la Quand il te question. pose la question, je ne peux pas envie de moi, c'est mon live. Ahmed Kamé va me bloquer. Je vais te dire quelque chose. Non, je vais te dire quelque chose de très important. Le football camerounais est faux depuis 40 ans. Oui. Oui. Et toi, joué pour le Cameroun pendant plus de 20 ans. Ah oui, voilà mon émission là. Voilà. Et toi, joué pour le Cameroun pendant plus de 20 ans. Ça veut dire qu'Eto même aime le faux là. Parce que si Eto voulait changer le Cameroun, voilà, ça. Si Eto voulait changer le Cameroun, on va voir VP passe à la CA. Connectez-vous à la CA, il y a VP qui passe à la CA. Ça dit que si Eto voulait changer le Cameroun, Eto d'abord commençait à dénoncer les ministres qui étaient sous sa tutelle par rapport aux primes des gens qui ont eu par rapport à X ou par rapport à Y. Eto n'a jamais rien dénoncé. C'est aujourd'hui qu'il débarque pour montrer comment il peut faire ceci. Le Mbombo Dieu, attends, je vais te dire encore quelque chose. Le Mbombo Dieu est le Seydou Njoya que Eto aujourd'hui combat. C'était d'abord Eto qui l'a positionné là au détriment de Bel Joseph Antoine. Et toi, a combattu Mila, tu oublies ça. Mais c'est normal. Pourquoi? Mais attends, c'est pas toi qui dois poser cette question, mais tu es un homme, tu es un politicien, mais quand même. Si toi-même, quand même, c'est étrange, non? Non, ce que je vais simplement te dire, c'est que si on aime le football camerounais, Eto ne doit pas se présenter. Eto ne doit pas se présenter parce que naïvement, Eto ne connaît pas les réalités du Cameroun. Il a été footballeur au Cameroun. Eto a été footballeur. Non. En Europe. VP de Londres, c'est comme si nous on est en VP de Londres, c'est comme si nous on est en Bain. On va dire qu'on connaît. On connaît quelle réalité au Cameroun. Non. Et surtout, voilà. Et surtout, je vais encore te dire quelque chose, même là où moi je base encore le tout, c'est que c'est là ils vont tuer Eto. Si Eto veut vivre, qu'il laisse la FECAFOOT. La FECAFOOT que tu vois là, c'est un poste très politisé. Et en plus, Eto, quand Eto fait la campagne, c'est 76 personnes qui votent. C'est pas le Cameroun qui vote. Ça veut dire que Eto n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle le bruit. La deuxième personnalité la plus populaire au Cameroun, après le président de la République, c'est Eto. Ça veut dire quoi ça veut dire pour aller déposer son dossier, il faut que c'est tout le monde qui soit derrière Eto. Eto n'a pas demandé aux gens de venir quand même. Il n'a pas lancé l'appel. Quoi? Bombo. Est-ce qu'il n'a vu Sénébo? Il n'a vu Sénébo. Il n'a vu Sénébo. Il était en bonne communication. Non, on peut pas en bonne communication s'il ne veut pas faire le travail. Mais s'il ne veut pas, il est mouvement, il est gêné. Bon. Non, on est en train de continuer parce que le problème c'est que, je vous dis, il faut être clair, la politique au Cameroun a sa particularité. Ne venez pas au Cameroun n'importe comment parce que vous êtes populaire, parce que vous avez l'argent. Regardez depuis combien d'années on frappe Eto au Cameroun tous les jours. Les histoires de terrain, on frappe Eto. Les histoires de maison, on frappe Eto. Les histoires d'investissement, on frappe Eto. Les histoires de stade, on frappe Eto. On n'a pas frappé Eto comment ici au Cameroun. On n'a pas frappé Eto comment au Cameroun. Tout le monde a frappé Eto. Tout le monde. Donc aujourd'hui, Eto se lève encore. C'est-à-dire que malgré tout ça, là, il n'a pas compris que le pays ici est dangereux. Le pays ici est très dangereux. Surtout quand on fait la politique. Être président de la FECAFOOT, on nous a dit qu'on se lève du jour au lendemain. Non. Eto ne doit pas être président, pourquoi? Selon toi? Parce qu'il ne connaît pas la réalité du Cameroun. Si tu étais un footballeur, tu devais rêver que qui doit être ton président de la FECAFOOT? Surtout pas Eto. Surtout pas Eto. On met quelqu'un qui a les facultés d'abord d'un bon gestionnaire. On met d'abord quelqu'un qui a quelque chose de... Est-ce que tu sais que pendant que le joueur de deuxième division
ou de 3e division du Cameroun ne gagne presque rien. Seydou Bobo Djoya gagne 3 millions de francs CFA par mois. Tout ce que tu dis là qui fait, je vais te prendre un exemple. Regarde le peu le cas où dans l'équipe nationale, quand il t'a pris le brassard, les clans se sont divisés. À l'époque, quand il y avait encore... À l'époque, quand il y avait, comment il s'appelle encore? À l'époque de Foué, à l'époque de vraiment quand Sombana était encore, est-ce que Eto'o pouvait parler? Eto'o respectait une certaine hiérarchie. Parce qu'Eto'o savait que tant que mes grands frères sont là. Mais on a commencé à pousser à Eto'o le genre que, gars, Sombana ne te dépasse pas. Tu peux prendre le brassard devant son. On a commencé. Le gouvernement est venu dire à Eto'o que tu peux prendre le brassard devant son. Avec Eto'o, on n'aura plus de coach blanc. Qui ça? Ça veut dire qu'on va valoriser les Camerounais qui sont dans le coaching. Nous ne voulons plus de coach blanc. Nous voulons un coach noir qui va grandir aussi dans le monde du coaching. VP, je préfère un coach blanc qui va m'amener loin dans le football que de prendre un coach noir qui ne nous amène nulle part. Et donc, tu veux dire que tes frères noirs ne doivent pas avoir l'expérience. VP, c'est le comportement des coachs camerounais qui les à cette place-là. Pourquoi? Quand tu entends qu'un coach camerounais... On s'est mal comporté en quoi? Gars, quand tu parles techniquement, à quoi on a un niveau technique? Man, quand on dit qu'on veut un coach camerounais, je préfère encore ma voix. C'est ça, à quel genre de niveau technique? Notre équipe joue... Gars, ce sont les gars qui ont fait l'école du football. Mais et notre équipe joue quoi exactement? Eto'o nous apporte une révolution. Eto'o nous apporte, écoute, Eto'o c'est le bruit. Eto'o c'est le bruit. À part le bruit, gars, le football d'aujourd'hui que tu vois là, si tu veux un coup de main, le gars doit aller à l'école, il doit travailler. On apprend le ballon à l'école. Est-ce qu'on devient, on s'improvise? Regarde Zidane. Oui. Malgré qu'il soit grand joueur, il est parti à l'école. Il a eu 2 ans d'école. Oui, et on lui a fait confiance au Real. Non, il a fait ses preuves. Non, il a commencé ses preuves avec le Real Junior. Oui. Et on a vu que non, le petit. On lui a fait confiance. On ne te fait pas confiance parce qu'on t'aime. On te fait confiance parce que tu arraches la confiance. Et Xavi a fait ses preuves. Xavi, un d'abord, c'est différent. Xavi, c'est trop différent. Xavi, c'est l'enfant de l'école 6 mois, il a commencé à coacher le ballon. Xavi, c'est l'enfant d'âme. Si tu peux comparer. Eto'o vient dans un monde où ils vont tuer Eto'o. Si Eto'o est président de la CAF, le gars va dailler. Et Eto'o a décidé de donner même sa vie pour le Cameroun. Que Eto'o peut donner sa vie pour le Cameroun. Ouais. Mais Eto'o peut donner sa vie pour le Cameroun. Le gars qui a créé le bruit. Je ne comprends pas. Non, moi je suis réel, je suis réaliste. Eto'o n'a pas l'étoffe du rassemblement. Quand je regarde le fiasco qu'il y a eu dans l'équipe nationale. Il a quand même rassemblé un nombre fou au niveau de l'Africa lors du dépôt de sa candidature qui n'a pas eu le thème. Tara, je vais te poser une question. Avec l'argent qu'Eto'o a là, il ne va pas rassembler qui? Non, dis-moi, avec le vie qu'Eto'o a là, il ne va pas rassembler qui? Voilà. Donc, ça veut dire donc, le pire, c'est qui? Tu n'as pas remarqué que dans le staff d'Eto'o, il n'y a aucun membre de l'équipe nationale dedans. Aucun de ses partenaires de l'équipe nationale est dedans. Ça ne te dit rien. Normalement, on pensait qu'Eto'o devait faire alliance. C'est-à-dire qu'il devait, dans son staff, il devait avoir son Banak, il devait avoir Eto'o, il devait avoir les Njita, il devait avoir toute sa génération, devait être là-dedans pour gérer le vrai football. Dans le staff de campagne ou dans son bureau? Dans son staff de campagne. Voilà, c'est vrai que le staff de campagne. Mais mon frère, si pendant que tu n'es pas président, tu me refuses le poste, c'est quand tu es président que tu vas me donner quoi? Mais naturellement, le problème se pose, c'est que le bureau n'est pas forcément le staff de campagne, c'est deux choses différentes. Tu n'es pas encore milliardaire. Quand tu es millionnaire. Boma a donné son soutien. Boma donne le soutien parce qu'il n'a pas le choix. Il donne le soutien parce qu'il n'a pas. Mais dans le Sissongo, tout le monde supporte Seydou Ndjoya. Seydou n'a pas le niveau, frère. Le gars là depuis 20 ans. Est-ce que tu sais que John Kep, je pense que c'est John Kep Bonaventure, lui aussi il est candidat. C'est John Kep, je me souviens plus. Il y a deux, je vais les sortir les deux là. Aucun, non, ce que je vais vous dire, aucun coéquipier n'Eto'o. C'est-à-dire qu'il faut lire entre les lignes. Dire que je soutiens Eto'o et dire que je suis avec Eto'o, c'est deux choses différentes. On va soutenir Eto'o par cause de l'image. Comme Bouma va rester comme ça, Bouma va dire que lui va faire un petit poste que je soutiens Eto'o. Yeah. Vous avez vu Eto'o, vous avez vu Bouma dans la campagne d'Eto'o, il a préféré prendre quelqu'un comme Ernest Obama. Il a préféré prendre quelqu'un comme Ernest Obama. Vous pensez que vous aimez Eto'o plus que vous pensez que vous aimez Eto'o plus que moi? Je suis fan d'Eto'o plus que vous tous.
Mais je n'accepte pas que vous amenez l'enfant au salaka. On appelle ça le sacrifice. Mais il a décidé d'être président. Mais... Bombo. Nous qui voulons un président. Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un cadeau empoisonné. C'est ça là. C'est d'une joie. Ils connaissent le système. Ils connaissent. Gars. Gars, tu m'a bien arrêté de m'appeler. Je vais te dire quelque chose. Quelqu'un comme Seydou Njoya, il connaît les rouages, il connaît tout ce qui se passe au Cameroun. Il connaît comment on fait pour être président. Et tu connais quoi? Rien. Et tu penses que faire la publicité un peu partout là, c'est une bonne chose. Comment Eto peut laisser quelqu'un comme Mpati Mboma? Il prend Ernest Obama pour être son communicant. Mpati Mboma connaît le ballon, Mpati Mboma sera dans le bureau d'Eto. Mais pour la campagne, on peut dire qu'il est communicant. Bombo. Quand on ne te manque pas, moi, je te dis. Donc tu dis que Seydou Njoya, lui, respecte trop les normes, il respecte trop la hiérarchie. Non, Seydou Njoya, ce n'est pas qu'il respecte, c'est qu'il connaît le système. Seydou Njoya sait comment. Alors pourquoi Seydou Njoya, quand il est arrivé sur la cour du royaume Bamon, où normalement personne ne doit avoir le chapeau, lui, il avait le chapeau. Seul le roi a le droit d'avoir le chapeau. Bon, là-bas, ce sont les affaires familiales. Là, je ne gère pas les affaires familiales. Non, je ne gère pas les affaires familiales. Non, je ne gère pas les affaires familiales. Ça veut dire que lui aussi est orgueilleux et il s'en fiche de tout le monde. C'est ça le problème. Non, moi je te parle de l'Afrique. Attends, non, c'est que vous êtes en train de dire, c'est votre problème. Aimer Eto ne veut dire pas qu'on n'aime pas la vérité. Regardez le fiasco à l'équipe nationale du Cameroun. À la fin d'Eto. Vous pensez quoi? Vous pensez que les Camerounais ont oublié? Qu'est-ce qu'on a gagné avec Eto? On n'a rien gagné. C'est pas avec Eto, c'est avec l'équipe tout entière. C'est une équipe. Oui, qu'est-ce qu'on a gagné avec l'équipe pendant le. Comment on avait dit? Non, qu'est-ce qu'on a gagné quand Eto était capitaine? C'est la question que vous posez. Non, qu'est-ce qu'on a gagné quand Eto était capitaine? Quand Eto est entré au stade, il a remplacé Joe. Non, on a fait 2 Coupes d'Afrique, non? Hein? On a fait 2 Coupes d'Afrique, non? Et qu'est-ce qu'on a gagné? Maintenant, la question que tu dois me poser, c'est que qu'est-ce que toi as gagné en tant que capitaine? Oui. Le désordre de l'équipe nationale du Cameroun vient entre Paul Loguen et Eto. Voilà les 2 personnes qui apportent le désordre à l'équipe nationale. Bon, imaginons un peu que tu as raison. Et disons même que tu as raison. Non, j'ai raison, tout ça. Oui, non, disons même que tu as raison, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas qu'un désordonné, et c'est toi qui prends toujours ce proverbe-là, quelqu'un qui a pu faire le désordre est mieux placé pour créer de l'ordre maintenant, depuis que quand il est dirigeant. Non. Il connaît tous les désordonnés, il sait comment jongler le désordre, il sait comment manager le désordre. Eto, ce que moi je peux encore attribuer Eto devait mettre quelqu'un qui maîtrise le management devant, il est en arrière. Pourquoi il doit être en arrière? Donc lui doit toujours... Parce que c'est-à-dire que pour lui, il faut seulement qu'il soit vu. C'est lui et rien pour les autres. Non, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que je suis contre. Si Eto te propose d'être dans son bureau, tu vas accepter? Je n'ai pas les compétences. Pourquoi? Parce que si j'avais les compétences, j'allais accepter. Mais s'il n'a pas les compétences, je n'accepte pas. Le milliardaire de l'IEF du Mal t'a proposé d'être le promoteur de l'IEF du Mal dans la diaspora. Tu as accepté, non? J'ai le don de ça et le don de l'argent. Mais non. Moi, je joue l'argent depuis longtemps. Le promoteur de l'IEF du Mal dans la diaspora, tu as accepté, non? Voilà pourquoi tu as accepté. Parce que j'ai le don de ça. Comment ça, tu as le don de ça? Non, parce que les gens, vous allez intervenir. Non, pourquoi je vais être... Vous ne supportez pas Eto plus que moi. Quand on attaquait Eto avec... comment il s'appelle encore le gars là? Avec Koun, j'ai défendu Eto. Vous n'aimez pas Eto plus que moi. Vous voulez tuer Eto pour la présidence, pour le truc de l'Afrique. Non, s'il est intelligent, je mets quelqu'un devant moi, je viens derrière. Parce que vous, les Camerounais, vous connaissez des cadeaux empoisonnés. C'est comme ça que vous allez prendre Eto, vous allez le mettre là-bas comme président de la CAF. Quand ça va de l'Afrique, quand ça va en Ndem, vous allez salir son nom et dehors. Et c'est vous qui avez encore commencé. Oh, on t'a mis président de l'Afrique, tu vas faire quoi? Rien, seulement la bouche. Vous, les Camerounais, vous connaissez. Moi, je dis seulement qu'il laisse ça. C'est un cadeau empoisonné. Si vous n'avez pas le courage de dire à Eto. Moi, je me regarde sur la CATV. Si vous voulez, moi je vous dis, il y a VP qui passe à la CATV. Enregistrez ça, pardon, partout et vous l'envoyez ça, parce que sinon il ne va pas dormir aujourd'hui. avec what et tout, laisse-moi. De vous dire quelque chose.
Je n'insulte pas Eto'o. Je suis vrai. Si on t'a raté à l'équipe nationale et tout, c'est à la FECAFOOT qui vont te tuer le tout là, vrai. Je te dis la vérité. Parce qu'une fois, le Cameroun qu'on connaît là, je te dis, où les membres de la FECAFOOT sont corrompus. La FECAFOOT, où on ne veut pas comme footballeur professionnel. La FECAFOOT, on ne veut pas. C'est Eto'o qui peut mieux combattre la corruption. Eto'o ne peut pas. Eto'o ne peut pas. Eto'o a déjà dénoncé quoi à l'équipe nationale? Avant de combattre la corruption, Eto'o a dénoncé quoi à l'équipe nationale? Et c'est doit dénoncer quoi dans la corruption? C'est un gars du système. Alors tu préfères un corrompu qu'un potentiel. Quel potentiel? Eto'o était à l'équipe nationale. Est-ce que Eto'o a dit un jour qu'on paye les gars? On a donné tel million. Il a dit ça quand même. Oui. La seule fois où Eto'o a revendiqué les primes, c'est quand on partait à la Coupe du Monde. Mais est-ce que Eto'o est élevé comme ça? Il a dit un jour que la FIFA nous a donné 10 millions. On a partagé ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore donné. Ça fait qu'une seule fois depuis qu'il est joueur de l'équipe nationale. Les autres primes, quand ça arrivait, partager ça chez les amateurs. Non, je vais te poser une question. Tu joues au Barça. Oui. Où on te paye. C'est-à-dire que rien que ta prime pour te brosser les dents, c'est ce qu'on te donne la prime du Cameroun là. Mon frère, tu trouves, c'est vrai qu'elle n'abuse pas. Je peux te poser la même question. Tu es crypto-millionnaire maintenant. Si tes 1000 francs tombent au sol, je laisse, je passe. Avec un cap. Didier Drogba n'a pas la même puissance. Didier Drogba n'a pas la même puissance qu'Eto'o. Eto'o a été le plus mauvais capitaine de l'équipe nationale. Ne l'oubliez pas. Eto'o a été le plus mauvais capitaine de l'équipe nationale. Quand on parle des capitaines emblématiques de l'équipe nationale, on parle de Koundé. On parle de l'anglophone là. On parle de Tato. On parle de Sombanak. C'est-à-dire qu'on parle des capitaines emblématiques du Cameroun, on ne parlera jamais d'Eto'o. Mais quand on parle du meilleur joueur camerounais de tous les temps, on va parler d'Eto'o. Est-ce que vous voyez la nuance et la différence? On va parler de Mila, Roger. Eto'o lui-même dit que Mila, c'est le meilleur joueur de tout le temps. Donc Eto'o est un. Okay. Tu peux comparer le football d'Eto'o par rapport au football. Non, je ne compare pas. Je dis qu'Eto'o lui-même dit que. Le niveau de football d'Eto'o, pour Mila n'atteint même pas là-bas. Le meilleur joueur africain de tous les temps, c'est Eto'o. Est-ce que tu m'avais ça là-bas? Et puis, tu ne sais pas les jouer comme ça là. Non, je n'ai pas discuté. Mais c'est pour vous dire, le plus mauvais capitaine de l'équipe nationale de tous les temps, c'est Eto'o. C'est Eto'o. Le plus bon, le meilleur capitaine de l'équipe. C'est-à-dire que le capitaine, on appelle ça capitaine courage. C'est son banac, c'est à vie. Parce que être capitaine, c'est une question de management. Ceux qui sont nuls, ceux qui sont moyens, ceux qui sont un peu bons, ceux qui sont... Tu dois composer avec tout ça là. Il faut manager ça. C'est ça être capitaine. Il doit montrer ses limites dans le capitanat de l'équipe nationale. Quand il parle, on va dire que oh non, c'est pour le bien de toi que dit que Mbombo laisse la FECAFOOT. C'est là-bas ils vont te tuer. Il peut être un bon ambassadeur. Il peut être un bon ambassadeur. À la rigueur encore, comment il veut dire, pour son honneur, on doit lui donner ce qu'on appelle un poste de ministre à titre honorifique. Ou bien ambassadeur comme itinérant, comme on a fait avec le... Mais le problème, c'est qu'en matière de management, il est tout incompétent. Un ministre fait le management. Mais il a une équipe de management derrière. Il a aussi une équipe de management dans son... Non, on impose une équipe par ses amis. Est-ce que Eto'o t'a dit que dans son équipe, il y aura que ses amis? Non, parce que le problème, c'est que... Je n'attaque pas. Est-ce que tu dis la vérité, s'attaquer un gars? Non. Bon, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que tu préfères Eto'o en tant que capitaine ou bien Sombana? Moi. Bon, la manière que tu réfléchis là pour répondre, qu'on le connaît à la réponse. C'est pas la même chose. Donc tu préfères Sombana comme capitaine président de la FECAFOOT en fait. Je préfère Sombana comme président de la FECAFOOT. Bon, parce que le gars, il a là où le sens du management. Bon, pour être manager, il faut composer avec toutes les figures. Eto'o, c'est quelqu'un... Non, Eto'o, c'est quelqu'un de très, très ambitieux. Eto'o, c'est quelqu'un qui ne peut pas composer avec les fainéants. À partir de ce moment-là, entre toi, ne confondons pas le leadership et le management. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà, Sombana a un très bon leadership, mais il n'a pas un bon management. Non, il a même un bon management. Je ne peux pas le juger parce qu'on ne l'a pas encore vu en train de manager une structure. Mais toi, tu juges Eto'o, tu vas manager. Vous, ce que moi je suis en train de vous expliquer, vous passez depuis la voir comment je vois certains commentaires. Je suis jaloux d'Eto'o, pourquoi? Je respecte le foot.
Maman, il dit que je suis jaloux d'Eto. Pourquoi? Je respecte le football d'Eto. Je respecte la carrière d'Eto. Je respecte tout ce qu'Eto a fait pour le Cameroun. Mais moi, je ne veux pas les... Il t'a dit qu'il faisait la concurrence. Qui parle de concurrence? Je dis seulement qu'en Eto. C'est très simple. Il y a VP qui passe à la télé. Il passe à la CATV. Non, tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le droit de supporter tout par rapport à ce qu'il a fait pour le Cameroun. Je suis d'accord avec vous. Et moi, j'ai le droit de donner mon opinion. J'ai le droit de donner. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas m'empêcher de penser comme je veux. C'est ma liberté d'expression. Je dis et je prends position et je démontre par A plus B. Si toi, tu penses que c'est vrai, il n'y a pas de souci. On peut, comment je vais dire, on peut continuer par élaborer la pendant parce que vous ne pouvez pas me confondre, vous ne pouvez pas me dire que Ahmed, tu as tort, tu as... Non, j'ai choisi que c'est ma part de... C'est mon point de vue. Donner son point de vue, où je suis contre, où je supporte la candidature de Mbombo Njua parce qu'il connaît comment ça marche, comment le système camerounais marche. Bombo, ça c'est les plus corrompus à l'équipe nationale. Donc vous êtes corrompu. Vous ne faites pas, ne dites pas ce qu'il n'a pas dit. Ne parle pas ce qu'il n'est pas dit. Donc, selon toi, Mbombo Njua est corrompu. Non, il n'a pas dit qu'il n'est pas corrompu. Mais il connaît. Il n'a pas dit qu'il n'est pas corrompu. Il dit seulement que pour être président de l'Afrique, il faut être un bon corrompu. Avec, tu te dis que... Non, mais là, tu sais plus calme. Ok. Donc... Il n'a pas dit que Mbombo Njua est corrompu. Il dit seulement que pour être président de l'Afrique, il faut être un bon corrompu. Attends, tu sais que tu supportes beaucoup. Avec, tu sais que tu supportes beaucoup. Mbombo, c'est la vérité. Parce que pour être président de l'Afrique, tu dois donner la bière à 76 personnes. 76. Et les 76 personnes-là, tu dois les maîtriser au bout des doigts. Donc tu penses que Eto, il va venir là, quels qu'en soient les milliards qu'il peut avoir, on va seulement parler au téléphone. Mais si Eto gagne ça là, non. Donc tu as fait demander à Eto de laisser. Non, je demande à Eto ce qu'un pour sa propre santé, qu'il laisse. Parce que les gars là sont capables de gâter Eto. Rien que pour la CAF là. Là, il a fait qu'à foutre là. Oui, tu vas intervenir. Qui va intervenir? Du Camer. Du Camer est Eto. Il est pro Eto, non, parce qu'il cherche le choco. Bon, celui qui va intervenir envoie l'invitation. Dieu n'a pas fait de championnat. Mais vous parlez même de cause. Je vais vous dire quelque chose. Donnez-moi un président de l'Africa Foot qui est honnête. Aucun. Donc, selon toi, Dieu est corrompu alors? C'est ce que tu penses, c'est que ça t'a... Non, je sais une question. J'ai seulement dit que donnez-moi le nom. Non, moi, j'ai seulement dit que... Le problème, c'est là où les gars... Là où les gars... Moi, Eto venir à l'Africa Foot, c'est se salir. Si quelqu'un aime Eto, je vous dis, si quelqu'un aime Eto, il va dire Eto comme Bombo, quitte là-bas. Tu te salis. Les histoires du Cameroun, quand tu es propre là, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Je vais supporter Eto comme président de la CAF. Sérieux? Ah oui. Mais si tu sais que pour que Eto soit président de la CAF, tu dois passer par le président de l'Afrique. Atabo obligé. Ok. Atabo obligé. Non, il n'est pas obligé d'être président de l'Afrique. Non, tu n'es pas obligé d'être président de l'Afrique. Non, il est déjà membre, il est déjà délégué régional, ça suffit. Eto président de la CAF, c'est honorifique. Voilà les postes qu'il nous faut. Il vient se salir dans la boue. Dans la boue, mon frère. C'est-à-dire que celui qui supporte Eto pour l'Africa Foot là, c'est qu'il n'aime pas Eto. Je prends quelqu'un d'autre d'abord. Ouais, Tala, je te donne la parole. Faut pas dire qu'Ahmed quand même a refusé la parole. Tala, je te donne la parole. Mais que fais-tu de l'opinion de tous les jeunes Camerounais qui supportent Eto et ont l'image d'Eto comme un rêve à atteindre? Mais l'opinion des jeunes Camerounais, je vais te dire quelque chose, il faut être réaliste, ça ne compte pas. Oui, non, je ne dis pas que ça compte. Je dis que fais-tu? Comme ton opinion ne compte pas, mais ton opinion, quand tu donnes ton opinion. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, que fais-tu toi en tant que leader d'opinion de ce que les jeunes Camerounais pensent? Parce qu'il faut bien comprendre. C'est que c'est là que tu as avec quand même ça, l'argent ici, là. Tout le monde dit que je vous promets. Tala, ton tour ne passe pas. Ma bien, si on voit bien, ça va passer. Mais ma bien, ah ouais, c'est bon, Tala, c'est bon. Oui, salut Kamel, Kamel. Je suis 100% d'accord avec toi. Eto'o ne pourra plus jamais passer il ne sera jamais président d'Africa Foot. Bon, si on fait l'historique, il devait voir son ami Didier Drogba de la Côte d'Ivoire. Il y avait d'abord, quand Didier Drogba de la Côte d'Ivoire devait déposer sa candidature, il y avait toute une foule. Or, le problème, c'est qu'on n'a pas dit la vérité à Didier Drogba parce que les gens l'accompagnaient pour son argent. Il a déposé sa candidature à la Fédération ivoirienne de football. Il a perdu les élections. Donc, c'est un petit historique. Il veut faire un semblant de ce qui se passe à la Côte d'Ivoire. C'est lorsque tu as un ami, et quand tu as un ami, tu l'aimes, il peut lui dire la vérité. Or, et pour s'entourer des gens qui veulent simplement bouffer son argent, il ne veut pas lui dire la vérité. Parce que si j'aimais Eto'o, je devais dire Eto'o fils, tu as vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour Didier Drogba? C'est pratiquement pareil. Parce que pour déposer sa candidature, il y avait eu plus de 100 000 personnes qui sont sorties pour accompagner Didier Drogba. Mais sans savoir que la campagne, ça se passe souterrain. Et il a perdu. Et de deux, qu'est-ce que Eto'o a fait pour le football camerounais? Je pose la question. Il y a des présidents de clubs qui ont créé des centres de formation. Je peux te citer 2 présidents de clubs qui ont créé des écoles de football. Eto'o a créé son association avec le centre de formation et la PECAFOOT a refusé de statuer, de reconnaître ce centre. Non. Je suis pas. Non, lorsqu'on parle je parle des présidents de clubs. Je parle. Est-ce que Eto'o a une équipe de football? Est-ce que Eto'o a une équipe de football? Il n'a pas une équipe de football. Est-ce qu'il n'a pas une équipe de football? Il peut te donner des... Quand Kati a créé le centre, Kati avec quelle équipe de football? C'est différent. C'est différent. On parle du football des Camerounais. On parle des présidents des clubs qui ont des joueurs, qui paient toute la fin du mois, qui connaissent les problèmes de chaque joueur. On parle des présidents de... C'est les présidents des clubs qui vont... On parle des présidents des clubs qui ont des équipes de football. Ils paient des joueurs, ils gagnent les joueurs tous les mois. Mais laissez-moi finir mon développement pour vous dire que pourquoi Eto'o ne peut pas gagner l'Africa Foot. Laissez-moi finir mon développement. Je peux vous présenter les présidents des clubs? Oui. Vas-y. Voilà. Comme bon, parce que pour lorsqu'on parle de football camerounais, on parle des présidents des clubs qui ne parviennent pas à payer les joueurs à la fin du mois. Ils ne savent pas, Eto'o ne sait pas comment ils font les joueurs. Il y a des présidents des clubs qui ont des centres de formation, qui ont une équipe en première division et en deuxième division. Ils ont une équipe de football féminine. Et quand ces présidents, ils connaissent le problème de football camerounais. Mais pourquoi ils ne se présentent pas? Parce que Eto'o ferme la bouche, il les empêche de se présenter. Je peux vous donner des exemples de présidents. Vous connaissez Ferdinand Gorgor? Vous connaissez le docteur Ferdinand Gorgor? C'est un président. Vous connaissez le docteur Ferdinand Gorgor? Vous connaissez le docteur Ferdinand Gorgor? Le docteur Ferdinand Gorgor, un délégué de la FIFA s'est déplacé au Cameroun pour féliciter le travail accompli par le docteur Ferdinand Gorgor. Ce qu'il fait pour le football camerounais. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Non, parlez-nous de tout. Oui, non, parce qu'il y a des présidents, il y a des présidents de clubs qui sont capables de diriger l'Africa Foot. Parce qu'on les empêche de s'exprimer. Je peux encore donner un autre exemple. Je dis qu'un délégué de la FIFA s'est déplacé au Cameroun pour féliciter le docteur Ferdinand Gorgor pour le travail accompli pour le football camerounais. Il sait comment ça se passe. Il sait comment gérer.
Il sait comment gérer. Je peux lui donner encore un autre nom d'un président. S'il connaît. Attendez, je vous donne un nom de président. Vous connaissez le président Saint-Pierre? Saint-Pierre Vogue? La FIFA est réunie. Qui l'a compris au Cameroun. Voilà les gens qui peuvent diriger. Voilà les gens qui peuvent diriger la FECAFOOT. Parce qu'il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe. Il y a près de présidents de COP, Kamer, il y a près de présidents de COP qui peut diriger la FECAFOOT. Mais pourquoi il ne peut pas s'exprimer? Parce qu'on les ferme la bouche. Regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour Didier Drogba. Lui, il a des relations. Mais pas de Didier Drogba. Il avait des relations. C'était la même vidéo. Hein? Ahmed Ahmed, va sur YouTube. Laisse-moi parler à mes invités tranquillement. Ok, je ne parle pas. C'est pas parce qu'ils sont contre Eto'o. Ce n'est pas mon direct. C'est pas parce qu'ils sont contre Eto'o. Mais bien, je vais te couper au bout de 5 minutes. Si tu n'es pas 2 minutes, Donc, moi, je ne parle plus. Je reste là. Bon, non, c'est sincèrement parlant. Mais ça passe quand la diffusion passe quand? Non. Bonsoir, Ahmed. Oui, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir, Ahmed. Oui, bonsoir. Ouais, mon frère. Mm-hmm. Pourquoi tu veux me tuer, non? D'abord par là. Bon, dis-nous pourquoi tu supportes Njoya. Voilà. Je supporte pas Njoya. Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed. Je vais d'abord te dire une chose. Il n'y a pas le championnat. Ahmed Ahmed. Ahmed Ahmed. Il n'y a pas le championnat au Cameroun. Il n'y a pas le championnat au Cameroun. On joue la chance. Le Cameroun joue la chance. C'est le championnat qui fait la compétition. Ahmed Ahmed, tu sais que j'ai une académie et mon académie est affiliée à la Ligue de foot. Ton académie, c'est sur le papier. Écoute. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, je te dis. Montre-moi ton académie. Donc, Ahmed, quand même, tu t'avais dit d'aller faire le live, c'était à Mendon. Maintenant, j'ai ramené à Douala chez moi. On est en train de faire les travaux. On est en train de... Dan Clinton. L'autre là, le lait là qui est en Arabie Saoudite, là, comment ça s'appelle en Chine? Comment le 11 là, celui Bassoro. Tu as au moins 10 personnes. Non, ce sont 13 joueurs. Il les avait amenés tous au Barça. La Bundesport. Fundesport, les Tofis. C'est pour ça que je disais à ce menteur de Tala qui a protégé son frère Loubou qu'il est un menteur américain. Non, c'est comme je vais te dire. Moi, je préfère te laisser avec ton âge. Moi, je vais attendre là. Non, c'est pas parce que tu supportes pas plus que moi. Mais je te dis, mais sincèrement, parlant Bombo, les histoires de l'Afrique à foutre, Eto'o n'a pas le droit. Non, c'est se rabaisser. Non, c'est se rabaisser. C'est se rabaisser. Parce que le problème, c'est qu'il ne gagnera pas. Bombo, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner. Tu sais comment il ne supporte pas les perdants. Pour l'intérêt de notre football, voilà le gars. arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Pour ramasser des bandits qui infestent notre football et qui vivent de ça. Hein? Faites en ce moment-ci. Il faut donner la réponse à ça. C'est même grâce à ces gens que les bandits comme les Tchédou Boboda sont devenus des millionnaires. Que les danseurs de Tam-Tam ont construit des maisons de travail que je connais. Hein. Oui. Juste parce qu'il allait danser dans les compétitions de Lyon-Malais. Parce que c'est vraiment pour derrière le ballon et gagne des matchs. Depuis les années 60 avec le Milan. Des bandits qui n'avaient jamais appris à rien faire, des gardiens à la fête ont construit des immeubles à Yaoundé. Parce qu'ils se partageaient l'argent des compétitions pour produire ces joueurs. Platini a été président de l'UEFA. Voilà. Romelu a été président de la Fédération allemande de football. Voilà. Je crois Olivier Giroud aussi. Giroud aussi. Voilà. Il est temps aussi qu'on donne le beau footballeur selon moi. Mais il n'est pas coupé. Parce que le sas là, le sas là, beaucoup de gens ont de l'argent. Donc pourquoi chaque fois que je supporte quelqu'un dit que tu veux quand même encaisser l'argent? Non, je vais vous dire quelque chose. Bobo pour le bien de tout. Mec, il faut respecter les gens qui se... Eric, écoute, pourquoi tu... Je n'ai pas coupé la maman là, son trésor et son... Elle avait le forfait de 100 francs.
Elle avait le forfait de 100 francs. Donc, c'était pour vous dire que les gars, arrêtons de tourner autour du pot. Si vous respectez Eto'o, Eto'o n'a pas sa place à l'Africa Foot. Il faut qu'on soit clair. Eto'o, quand ça devient dangereux, il fuit. Il fuit. L'Africa Foot, là, ce n'est pas une histoire des enfants. L'Africa Foot que vous voyez là, vous amusez. Vous allez voir, non? Quand il est venu dire que je vous avais dit quoi, qu'Eto'o laisse. Après, on va commencer à dire qu'il n'a même pas pu gagner les élections à la CAF. Oui, ma bien, il t'a envoyé l'invitation. Ma bien a mis le forfait de 100 francs. Après, on dit que parce que pour vous, vous n'aimez pas Eto'o plus que moi. Mais pour le bien, pour le bien d'Eto'o. Toi, tu parles de quel bien? Voilà, non. Voilà. Pour le bien d'Eto'o, il faut qu'il laisse. Non, pour le bien d'Eto'o, il faut qu'il laisse. Et toi, le problème de bien, Eto'o est déjà bien. Tu es en direct. Eto'o est déjà bien. Eto'o ne souffre de rien. Et vous avez intérêt pour le... Attends, j'ai fini. Pour l'intérêt du football camerounais, donne-moi ça. Pour l'intérêt du football camerounais, c'est Congo Ferdinand qui vous parle. Samy doit être président de la Fédération camerounaise de football. Après tout, c'est ces footballeurs qui ont fabriqué tous ces multimillionnaires à l'Africa Foot. Parce qu'ils couraient derrière le ballon. C'est-à-dire que même les danseurs, je connais un, 98, 2000, 2002, un danseur de tam-tam, parce qu'on l'amenait dans les compétitions où les Lions se qualifiaient. Il a conçu une villa, là, il a mis ses enfants à l'école normale, à Vombi. C'est quand même parce que les Milan jouent au foot que les Bonbon Joya et le père de l'autre ont eu des millions à l'Africa Foot. Platini a été président de l'UEFA. Birofa a dû être président de la Fédération allemande de football. Maradona a entraîné l'équipe d'Argentine. Il y a une loi au Brésil qu'on appelle la loi Pelé. Pelé a été ministre des Sports. Qu'on confie donc pour une fois cette fédération à ceux qui l'ont faite à la sueur de leurs pieds. De leurs pieds. Mais on recrute les managers, la mère. On recrute les managers. Tu crois que quoi? Il y a des cabinets, il y a tout. Donc, pour vous, parce que toi, et l'équipe nationale, il va prendre le... Non. Pour nous, il est temps qu'on confie cette fédération à ceux qui l'ont faite. Pour le moment, c'est Eto'o qui est devant. Il y a même Jules Denis Onana aussi qui est candidat. Si on ne peut pas donner à Samy, on donne même à Jules Denis Onana. Pas à ces messieurs en veste qui mangent de l'argent. Tu sais qu'à un moment, l'équipe nationale du Cameroun produisait 1,5 milliard par an, même sans jouer un match, parce qu'on avait l'équipementier pour match. Tu sais ça? Les gens ont fait des réunions à 5 millions de per diem à l'Africa Foot. Les individus sont devenus riches derrière ces enfants, à la sueur de leurs pieds. Est-ce que tu sais qu'on doit désarrêter de primes à Ben Joseph Antoine dans les années 80 encore, à Léo Mambique? Mais les maisons ont poussé là. Je ne veux pas citer les noms parce qu'on ne veut pas attaquer. Certains ne sont plus à l'Africa Foot. D'autres sont des bandits qui vendaient la fripe à Bopi. Sont devenus délégués départementaux de la Fédération camerounaise de football. Ils sont aujourd'hui des multimillionnaires. Ils se baladent au cigare avec des véhicules décapotables à Douala, à Mbouta, Bagara avec un. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut donner. Il est temps de donner le football aux footballeurs. Que eux-mêmes aussi mangent l'argent de la Fédération camerounaise de football. Et Eto'o n'a pas fait. Hein. Donc lui va même donner. Hein. Voilà. Il n'a pas fait. Tu as encaissé chez Mjoya, c'est ça? Dis-nous, pour l'intérêt de notre football, les 76 personnes là, on saura si ce sont des bandits. On saura. Ceux qui vont voter contre toi, on sait exactement que c'est eux qui enterrent notre football depuis. On n'a même pas joué les compétitions africaines cette année. La finale de la Coupe du Cameroun, on sait que ça va se passer quand? Bonbon a même quel statut, on a même dit qu'il n'était rien. Le TAS a dit. Mais ses amis de la FIFA, ses amis de la FIFA, non, il connaît les gens au CCA. Bon, ses amis de la FIFA ont dit que c'est eux qui assurent l'intérim. Ses amis de la FIFA. Donc, c'est comme si tu as une fillette qui est mineure. Tu as l'habitude de la violer. Après, maintenant, on t'attrape que tu as l'habitude de la violer. Maintenant, le juge dit quand même que bon. Non, c'est lui qui t'a confié la fille. Dit que non, même quand on t'a attrapé que tu as l'habitude de la violer, tu peux continuer à te livrer aux attouchements, ne la viole plus.
Donc, continuez à gérer les affaires courantes. C'est la mafia, en fait, c'est la FIFA qui veut s'asseoir sur notre tête. C'est ça la vérité. Et Eto'o n'est pas leur candidat parce qu'ils ne peuvent pas manipuler Eto'o. Ils veulent des gens où ils vont venir recycler de l'argent. Parce qu'on envoie de l'argent au football féminin, football jeune, football machin. Les rétro-commissions repartent à la FIFA, on sait. C'est de ça qu'il est question. Oh, ils ne peuvent pas faire ça avec Sami. S'ils envoient Sami, il va mettre ça dehors pour que nous on profite. Mais ce qui se passait dans la fédération, la section football féminine. Mais il y a des gens, je ne veux pas citer les noms dans ton direct, c'est toi qui as fait le direct. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des immeubles à Adjal Massal, ils ont des grands bureaux qui n'ont jamais poussé un ballon parce qu'ils dirigent le football féminin. Il y a des individus, des troubadours au sens propre du terme, qui sont devenus multimillionnaires aujourd'hui parce qu'ils sont allés à des compétitions, ils étaient 60. On avait même du mal à payer l'hôtel. Parfois, on rentrait avec l'avion comme le peuple qui part dans mon village. Les gens sont placés sur le couloir. Aucune consigne de sécurité. Il faut que ça cesse, qu'on donne aussi à Sami, qu'on laisse un peu. C'est bon là. Dieu a même déjà réussi quoi. Il avait réussi quoi. Même la loterie l'a dépassé. Il avait réussi quoi. On lui a donné la FECAFO, on lui dit qu'il n'est rien. Tu n'es rien. C'est une décision de justice, c'est le TAS. Mais le gars qui lui a confié la fille, il a dit que non, tu peux continuer à la toucher. Ne la viole plus. C'est ça en fait l'intérim là. Il faut qu'on arrête ça. Et toi, les défenseurs ici. Non, mais gars, il dit que ça, c'est Et toi, les défenseurs ici. On donne la fédération à Sami. Sami était dedans, ça n'a pas changé. Sami était comme dedans. Il n'a pas joué l'équipe nationale. Il les subissait quoi. Ce qu'il fallait donner les mots. Tu sais ce qu'il y a. Donner les mots de la bon, il y a un autre argument là qui sortait là que Sami avait refusé de prendre le drapeau du Premier ministre. Sami avait exigé qu'on donne toute la prime. Les gens avaient... Non, il était déjà dans l'altruisme. Parce qu'il n'en avait même pas besoin, mais il avait besoin que ses jeunes collègues ou ses jeunes coéquipiers touchent les fameux 45 millions qui étaient prévus. Les gens voulaient donner 20. C'est la tension même qui commence avant qu'on aille à la compétition. Il lance dans le front. Il estime que je ne veux pas prendre le drapeau parce qu'il y a des préalables, parce qu'il y avait eu des réunions avant. Avant même ce match de gala. Parce que c'est un être entier. C'est quelqu'un qui a en contenu un bon Africain qui ne se laisse pas acheter. Bon, on veut brandir ça et tout ça là. Donc, en fait, il est question de continuer à donner ça à des gens là. Les gens là, je vais vous citer les grands du football camerounais qui ne savent même pas comment on peut faire l'amorti d'un ballon. Mvang, Mbombonjoya, Batamak, Céline Eko. Je peux vous les citer à l'appel. Ils se sont tous sucrés, il y a l'huile qui va dans tous les sens et tout ça. Parce que les Étos gagnent les matchs, les Rosé Mila, les Abega Tofil et tout ça. Ils sont tous morts dans la misère. Allez voir Koundé Manuel. Allez voir comment Panka est mort au Nanelundo. Il fallait voir Mbomé Frem. Il fallait voir l'Indjéa. Allez voir le Missé. Allez voir les Dang d'Agobert. Parce que les Songos sont allés professionnels. Parce que les Belges Joseph-Antoine sont allés professionnels. Parce que les États allés professionnels. Mais allez voir ce que les gens ont puisé ici. Allez voir la fortune qu'ils ont. Quand on confie la fédération aussi un peu aux footballeurs, je vous ai dit, Platini a été président de l'UEFA. Maradona a entraîné l'équipe d'Argentine. Pelé a été ministre des Sports. Il y a une loi au Brésil qu'on dit la loi Pelé. Georges Weah est président au Libéria. Il n'avait jamais réagi. Voilà. On parle de gestion et d'administration. Mais quand vous allez dans un ministère, vous avez le ministre, vous avez le SG, vous avez même un secrétaire d'État, vous avez les conseillers techniques, vous avez les inspecteurs généraux, vous avez les directeurs, vous avez les sous-directeurs, les chefs de service, les chefs de département, les chefs de division, les chargés de mission. Vous avez tout ça là, qui prépare tout pour le ministre. Le ministre donne les orientations, il a l'esprit de ce qu'il veut. On lui sort la bonne mouture. On va voir, on saura les gens qui aiment le football camerounais le 11 décembre. Que les bandits là, 76 bandits, votent donc les gars là, s'ils veulent qu'on les classe comme des bandits. Ou alors qu'ils fassent le choix de donner à Sami. Que les footballeurs aussi un peu gèrent ça. Mais pourquoi Sami a combattu Bell alors pour c'est l'impression qu'on vous a donnée.
C'est l'impression qu'on vous a donnée. Samy, il ne faut pas faire de parallèle. Samy était encore qu'on n'a pas la preuve de ça. Puisqu'un bonbon Dieu est en train de le challenger, donc le fils est en train de combattre le père alors. Ça veut dire que Samy est suffisamment puissant et qu'on a donc affaire à un traître qui est en train de trahir son père. Donc, tiens-moi ça, je vais venir prendre. Quand le propriétaire revient, tu dis que toi, tu ne veux plus. Il faut qu'il parte. Le propriétaire qui ne meurt pas de faim, il ne meurt pas de faim. Je connais des gens qui allaient à pied, ils étaient à Ayon dans mon quartier où j'ai grandi en Kondongo, qui sont allés travailler à la FECAFOOT parce que leur pote est arrivé là-bas, tombé à Roko. Après, ils ont commencé à porter des vestes super 100, 2 mois après. Ils ont construit des maisons, ils ont commencé à rouler Mercedes. Hein. C'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, les gens volent. Donc, on donne aussi un peu à Samy. Prends ton téléphone. Et t'as les supporters ici. Hein. Mais moi, je vous dis, pour le bien du football camerounais, Eto'o quitte. Eto'o quitte. Quand Ahmed parle de bien, il parle de quel bien exactement? Le bien de quel football? Bon, ceux qui sont là, on voit tout le bien qu'ils ont fait à notre football, notre championnat. On a déjà joué la finale de la Coupe du Cameroun. On est obligé d'arbitrer, de transiger pour qu'on ait des représentants à la Coupe et aux compétitions africaines. Hein. On a même dit qu'il n'y a plus rien là-bas. Mais la FIFA a dit qu'il reste là. Parce que comme je vous les mêmes gars qui ont voté Boubou, c'est pas les mêmes qui sont là-bas. C'est des recyclages d'argent. C'est comme ça. Samy doit être président de la fédération. Si c'est 76 délégués, un moment le foot. C'est tout. Qu'on nous arrête le petit cinéma là. Oui, tu as raison, il a pris l'argent. On lui a donné. Parce que ce qu'il fait là, on lui a donné. On lui a donné. Qu'il pense à vous, oui, tu as raison, qu'il pense à toi. Non, il faut arrêter ça, Samy. Non, il faut arrêter. Non, attends, hein. Ça c'est notre pays. Donc, dans un pays où tout le monde est corrompu. Je connais quelqu'un qui était pharmacien. Après, dès qu'il est allé à la FECAFOOT, il n'a même plus vendu un paracétamol, mais il était plus riche que quand il était pharmacien. Je lui ai dit que je ne veux pas citer les noms. L'argent des petits-enfants là, hein, et que quand Eto'o marque un but à la Coupe des Confédérations, poum, quand il rentre dessus, le président dit 70 millions pour la délégation. 30, il donne 20 aux petits, on commence à tourner. On doit encore les primes à État, même ailleurs. Hein. Vous croyez vraiment que qui a vendu ce pays en termes d'image, plus que ces athlètes-là, plus que les footballeurs? Plus que les footballeurs. Quand on leur confie aussi un peu la fédération, on voit. Si ça les dépasse, c'est souvent 4 ans. Donc le mandat, c'est 4 ans. Puis si ça les dépasse dans 4 ans, on verra donc. Celui-ci là, il a pris l'argent. Il a allé manger l'argent de bonbon. Il a pris. Samy doit être là. Montre le sac. Voilà, les gens reconnaissent les noms. Hein. Voici les gens, ils reconnaissent les noms. Ici, derrière les noms. Hein? Voici le sac d'Ahmed. Hervé Bill, tu as raison, tu as reconnu la personne. J'ai dit que je ne veux pas citer les noms. J'ai dit que je ne veux pas citer les noms. J'ai dit que je ne veux pas citer les noms. Non, ne dis même pas les noms là. Je ne cite pas les noms. Moi, je ne suis pas venu chercher les promos aux gens. Mais je n'ai peur de personne. Ils se reconnaîtront. Vous les reconnaissez déjà. Comment? Prends ton téléphone, continue ton direct. Et toi, même pire, ça l'a dépassé. Je connais le pharmacien là. Ouais, mais, non, c'est pour vous dire ceci. Hein. Écoutez ce que je vous dis. Eto'o n'a rien, il n'a pas sa place là-bas. Dans un pays où tout le monde est faux. Je dis que dans un pays où tout le monde est faux. Moi, je dis pour le bien d'Eto'o. Vous n'aimez pas Eto'o plus que moi. Eto'o qui laisse ça, il va se salir.
On va encore profiter de ça pour le mettre la honte sur le corps. Parce que quand on vous parle, vous avez l'impression que vous maîtrisez. Pour le vote à l'Africa Foot, ce n'est pas le vote n'importe comment. Ce n'est pas le vote que vous voyez. C'est 76 personnes qui votent. Vous allez voir. Quand il va rater des élections, vous allez l'entendre. Comment les journaux vont dire qu'ils pensaient que. Il vient salir son nom dans les histoires. Il fallait qu'il se mette même derrière Jules Denis Onana. Qu'il se mette derrière. Et lui aussi pilote la candidature étant derrière. Eto'o n'a pas besoin, et je vous le répète, Eto'o n'a plus besoin d'une populaire. C'est la deuxième personne populaire après le chef de l'État. Vous n'aimez pas la vérité. C'est ça le problème avec vous, c'est que vous n'aimez pas la vérité. Est-ce qu'il y a un ministère plus corrompu que l'Africa Foot? Commencez d'abord par là. Étant donné maintenant que vous avez la même conclusion que moi, que c'est un ministère où c'est très faux. Il va gagner comment? Arrêtez comment je vais vous dire? Arrêtez de faire ce qu'on appelle, je vous appelle la politique des vieux. Je vous apprends la politique des vieux. Vous allez en me dire que tu ne dis rien. Vous allez voir le jour là. Quand vous allez voir qu'Eto'o n'est pas quand on est président de l'Afrique. Ahmed Kamel nous avait averti. Ahmed Kamel nous avait dit. C'est-à-dire que le secteur sportif où le plus frauduleux au Cameroun, c'est l'Africa Foot. Où il y a le plus de corrompus, c'est l'Africa Foot. Vous pensez que Eto'o a la chance? Non, il n'a pas. Il n'a pas. On parle d'Eto'o président de l'Africa Foot dans un pays où tout est normal. C'est ça. Le problème, c'est que vous pensez que être président de l'Africa Foot, il faut s'appeler Eto'o. Non. Le Cameroun nous a démontré par exemple, quel qu'en soit ton nom, on marche dessus. Le ministère le plus corrompu, c'est l'Africa Foot. Le plus corrompu, c'est l'Africa Foot. Vol d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils n'ont plus honte là-bas. On a cotisé l'argent pour les Lions. Ils ont volé ça. Ils sont restés là. Au Coupe du Monde 90, on a cotisé l'argent. Ils ont volé ça.